Madame Le Pen, quelle est votre réaction au discours de politique générale du Premier ministre? C'est pas facile de commenter le vide, en fait. Moi, j'ai été frappé par la vacuité de ce discours, qui est une succession de formules complètement déconnectées de la réalité, qui ne correspondent pas aux préoccupations qui sont exprimées par les Français, et dont nous essayons de nous faire les porte-paroles régulièrement. Manifestement, ils ne sont pas entendus par le gouvernement, nous ne sommes pas entendus par le gouvernement. Voilà, je pense une sorte de pièce de théâtre, quoi, un monologue. Les frondeurs vont probablement s'abstenir courageusement et il aura gagné encore quelques semaines, monsieur le bourreau. Vous auriez aimé entendre quoi? J'aurais aimé entendre un constat d'abord. Le constat de la réalité dramatique de ce que vivent les Français, le constat de l'échec d'une politique qui est menée maintenant depuis des années. Ça n'a pas démarré il y a 2 ans et demi, ça a démarré sous Nicolas Sarkozy, car c'est la même politique. D'ailleurs, l'incapacité qu'a eu l'UMP à apporter, si vous voulez, la moindre contestation étayée, solide, à ce discours le démontre. Et à l'issue de ce constat, j'aurais aimé entendre un changement radical de politique et surtout une prise d'indépendance à l'égard de règles qui sont clairement imposées par l'Union européenne. Pour vous, c'est clairement un effet placebo. Oui, il ne s'est rien passé, mais ce qui est catastrophique, c'est qu'à chaque fois que le président de la République parle ou que le Premier ministre parle, il ne se passe rien. Et il n'y a même pas un semblant de contenu. Je veux dire, il y a de l'écho. Voilà, il y a de l'écho, c'est l'écho du vide de la politique qui est menée. On continue sur la même ligne, et on continue sur la même ligne pour une raison très simple. C'est qu'en réalité, ils n'ont plus les manettes. Ils ont décidé de donner les leviers de direction de notre pays à l'Union européenne. Donc ils ne peuvent que venir pour dire, nous continuons à imposer une politique qui nous est elle-même imposée par l'Union européenne. Je veux dire, c'est pitoyable. C'est pitoyable et évidemment les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la situation des Français va continuer à s'aggraver, inéluctablement. Le coup de pouce pour les retraités? Oui, c'est le coup de pouce pour les retraités qui suit, c'est une promesse de coup de pouce qui suit l'annonce du gel des petites retraites, qui suivait elle-même l'annonce du non-gel des petites retraites. C'est ce qu'on dit, faire et défaire, c'est toujours travailler. Mais ça n'est pas, encore une fois, ce qu'attendent les Français, cette politique de la girouette. Je pense que ce coup de pouce sera d'ailleurs minime et qu'en réalité, les retraités sont évidemment la future catégorie des Français qui va payer plein pot la politique d'austérité. Ils sont engagés à ce que beaucoup de Français payent moins d'impôts? Oui, mais ils ont déjà fait ce type de promesses plusieurs fois. Il se trouve qu'il y a beaucoup de Français qui payent des impôts alors qu'ils n'en payaient pas, figurez-vous. Et cette situation, encore une fois, ne va que s'aggraver parce que la politique d'austérité est telle que ce sont les Français qui en subissent les conséquences. Leur politique entraîne la récession entraîne l'augmentation des déficits, et pour combler les déficits, on crée des impôts ou des taxes nouvelles. C'est la spirale de la Grèce, c'est la spirale de l'Espagne, c'est aujourd'hui la spirale dans laquelle est la France. Donc personne ne peut penser une demi-seconde que demain les Français paieront moins d'impôts. Alors peut-être l'impôt sur le revenu baissera un peu pour certains, mais la TVA augmentera pour tous. Vous redemandez du coup toujours et encore la dissolution de cette Assemblée? Oui, je demande la dissolution car ça ne tiendra pas. Je crois que chacun qui analyse la vie politique en France aujourd'hui, qu'il soit du côté des appareils politiques ou qu'il soit du côté de la presse, est bien conscient que ça ne peut pas tenir. Le niveau d'impopularité du président de la République, de ce gouvernement, l'absence totale d'issue politique, économique, sociale à ce que nous vivons, ne peut qu'entraîner à un moment donné ou à un autre la dissolution de l'Assemblée. Donc je vous dis, aujourd'hui, l'exercice a consisté à dire encore quelques minutes, monsieur le bourreau. Que pensez-vous de ceux qui se sont abstenus? Pas qu'ils aboient, mais qu'ils mordent pas. Voilà, je pense que ça les déconsidère. Ils sont aujourd'hui décrédibilisés. Car lorsque on tient un discours d'opposition à une politique qui fait souffrir les Français, il faut aller au bout de sa logique. Il faut avoir à tout le moins le courage tout de même de voter non. Or, je suis absolument convaincu que l'immense majorité d'entre eux s'abstiendront courageusement. Bon, écoutez, c'est en quoi ils seront en réalité inutiles pour la vie démocratique. Et leurs électeurs leur feront probablement savoir.